Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Midi Libre, au cœur de l'événement. Et nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter un homme de mer. Alors vous allez me dire, quand on est Marseillais, la mer, ça nous connaît. Sauf que Georges, qui est à mes côtés, a eu un parcours très particulier. Merci de nous accueillir à bord de l'un de vos bateaux, Georges. Le dernier pour le moment. Le dernier, car Georges a eu 17 bateaux. Une aventure qui a commencé à Marseille, petit, avec votre papa qui était pêcheur. Voilà, qui avait un plaisancier, il avait une barque, il allait à la pêche et puis il m'a mené. J'ai commencé à découvrir donc, la mer et à prendre goût. Donc j'ai eu plusieurs passions, et ce qui m'a permis d'avoir plusieurs bateaux parce qu'il a fallu partager toutes ces passions. Alors, la mer, c'est pour vous, Georges, sur l'eau, mais également sous l'eau, car vous adorez la plongée. Voilà, la mer, pour moi, c'était la pêche, la plongée et la voile. Et vous êtes parti ensuite à La Réunion, l'île de La Réunion, où vous avez été notamment responsable de la SNSM. Oui, pendant 2 ans, j'étais patron d'une vedette et j'assurais la formation des canotiers qui arrivaient. Et là-bas, j'ai eu 2 bateaux, notamment une barque qu'on appelle une barque Bourbon, où j'avais un peu peur dessus parce que c'était des barques genre pirogue. Et j'ai fait venir un Cyr 580 pour avoir un bateau beaucoup plus stable à La Réunion parce que la mer elle est assez difficile là-bas. Et dans votre parcours de vie, Georges, vous avez eu au total 17 bateaux, celui-ci étant le 17e, c'est ça? Oui, 17e bateau et je le vends pour acheter un peu plus gros parce qu'avec l'âge j'ai besoin d'un peu plus de confort. Et la voile, on s'est terminé. 2 prothèses font que je suis instable et je me contente d'un bateau à moteur. Voilà, malgré que j'adore la voile. Alors comment peut-on, Georges, user 17 bateaux? Ah, je ne les ai pas usés. Chaque fois, j'ai eu envie d'un autre bateau. Il y a la période de plongée, j'avais une grosse vedette. La période de voile, j'ai eu plusieurs voiliers, notamment un Aloha 34 qui faisait presque 11 mètres avec lequel je régatais. Voilà, chaque moment, chaque passion a voulu qu'un nouveau bateau arrive et puis le changement, quoi. Voilà. Des fois, on ne va pas changer trop souvent de femme, alors on change de bateau. Parmi tous les bateaux que vous avez eus, Georges, est-ce qu'il y en a un qui vous a tenu plus à cœur qu'un autre, ou un bateau que vous avez finalement un peu regretté de vendre? Oui, mon Aloha 34, et puis j'ai eu une grosse vedette en période de plongée, qui était un fjord de 9 mètres. Je pense que j'ai eu 2 très bons bateaux avec lesquels j'ai eu beaucoup de satisfaction. Les autres aussi étaient très bien, mais ceux-là m'ont marqué. Alors le Marseillais que vous êtes aujourd'hui installé dans le Vaucluse et avec pour port d'attache Port-Camargue, vous n'avez jamais eu l'idée, Georges, de vivre à bord d'un bateau, par exemple? Non, parce qu'il n'y a pas assez de confort et puis le travail fait que c'est difficile de vivre sur un bateau. Je pense que pour vivre sur un bateau, il faut avoir beaucoup de temps. Et moi, je n'ai pas eu trop de temps. J'ai eu du temps pour faire du bateau, mais qui a été pris sur des fois la vie, une partie le sommeil, enfin beaucoup de choses, quoi. Donc vivre sur un bateau, non. Même des grosses traversées ne m'ont pas tenté. Voilà, une petite traversée, la Corse, les week-ends dans les Calanques, voilà, ça je trouve que c'était très bien, on profitait, mais c'est tout, quoi. Une vie de baroudeur néanmoins, je ne dirais pas d'aventurier, mais vous avez beaucoup voyagé, vous avez vécu beaucoup de choses. Si vous aviez un vœu à faire et que je vous donne la possibilité d'exaucer ce vœu, quel serait-il? Que je puisse continuer jusqu'à la fin, voilà. À être sur l'eau, parce que quand je suis sur l'eau, c'est une bouffée d'oxygène, c'est le bonheur, quoi. C'est la tranquillité, c'est bon, on s'évade, on sort, on s'évade seul, on est tranquille. Bon, je peux pas, je veux dire, on est confronté qu'à soi-même. Voilà. Beaucoup de bateaux sont présents ici, sur le site de cette 21e édition. Parmi ceux que vous avez vus, est-ce qu'il y en a un qui vous a tapé dans l'œil, Georges? Pour moi, le plus beau bateau que j'ai vu, c'est un bateau à moteur qui est derrière moi, qui est vert, de couleur verte, qui ressemble à un bateau, pas un bateau de maintenant, ou ces bateaux qui sont futuristes. Et il n'a qu'un petit défaut, c'est qu'il n'est pas dans mes moyens, parce que je crois qu'il vaut 235 000 euros, un truc comme ça. Mais pour moi, c'est le plus beau bateau que j'ai vu ici. Un bateau à moteur, je parlais, en vedette. Puis après, il y a de très beaux voiliers. Mais là, je ne regarde pas, parce que maintenant, c'est fini, quoi. Je tire un trait sur la voile.
Vous êtes d'accord avec moi? On peut rêver durant ce salon nautique en voyant toutes ces magnifiques unités? Alors là, je pense que nous avons justement beaucoup de rêveurs, parce que la voile, le bateau, en général, c'est beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de gens qui naviguent dans leur salle à manger, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir un bateau, qui achètent beaucoup de revues, et en fait, il y a très peu de gens qui naviguent. Enfin, j'ai cru comprendre qu'à Marseille, dans un port où il y a quand même pas mal de bateaux, il y avait 5% de bateaux qui sortaient. Donc c'est 5% de gens qui profitent, et le reste, c'est des rêveurs. Des gens qui viennent sur leur bateau, ça m'arrive, hein, avec mon journal, je fais mon café, je lis mon journal, je bois mon café, et puis je suis heureux pendant 1 heure. Mais il y a beaucoup de gens comme ça, quoi. Parce que la mer, ça fait peur. Vous êtes nostalgique un petit peu justement des années d'antan où les bateaux étaient différents, où la mentalité également des marins était différente? Pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va arriver demain. Ce qui est passé, c'est un très bon souvenir. Il faut avoir des souvenirs dans la vie pour être heureux. Mais c'est tout. Ce qui m'intéresse, c'est demain ce que je vais faire. Voilà, ce qui va pouvoir m'arriver, ce que je vais pouvoir réaliser, le projet que j'ai en ce moment, par exemple, de vendre mon bateau, d'en acheter un autre. Je pense que c'est toujours l'avenir qui est intéressant. Le passé, c'est très bien, parce qu'il faut avoir fait des choses, mais c'est le passé. On ne peut pas toujours avoir 20 ans. Donc ce que j'ai fait à 20 ou à 30, c'est fini, je ne peux plus le faire maintenant. Il faut faire autre chose. Vous ne regrettez rien? Rien du tout. De ne pas en avoir fait encore plus. Alors, précisément, lorsque Georges achètera son 30e bateau, midilibre.fr sera également présent, toujours au cœur de l'événement. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.